Diversité d'idées, diversité de communautés, diversité de pratiques, diversité de politiques, diversité d'opinions, diversité de religions. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette émission où nous parlons de diversité. Vous êtes déjà habitués à Diversité Victo, bien entendu, où nous abordons toutes sortes de questions qui ont trait à la diversité. Je m'appelle Essou Malon. Et comme le disait mon grand-père, dans la forêt, chaque animal porte ses propres cornes, autant pour moi. Et je vais laisser la possibilité à notre invité d'aujourd'hui de se présenter. Bonjour. Bonjour Essouma. Je m'appelle Alison. Mais je suis vraiment ravie que tu m'aies invitée ici. C'est une première expérience pour moi de passer devant l'écran. De ce que j'ai compris, j'aurai l'occasion de parler un peu de mon parcours ici. Donc, merci beaucoup pour cette occasion. Bienvenue, Alison. Bienvenue. Sens-toi à l'aise. Vraiment, ça va aller aussi simple que comme si on était à la maison. Oui, d'accord. Et en plus, c'est une émission où il n'y a pas de critique. Nos téléspectateurs sont déjà habitués à voir toutes sortes de personnes, les timides, les plus bavards, comme moi, ainsi de suite, etc. Donc, on va passer du bon temps pour parler de tout ce qui a trait à la diversité. Alors, tu disais que tu t'appelles Alison. Je vais te poser une question que les gens me posent souvent. Tu viens d'où? Je viens de l'Équateur. Donc, je viens de l'Amérique du Sud, pour ceux qui ne connaissent pas mon pays. Toi, tu sais c'est où, Essouma? L'Équateur? Bon, déjà, tu viens de me dire que c'est en Amérique du Sud. Alors, le public voudrait savoir, c'est où l'Équateur? C'est quoi les pays frontaliers à l'Équateur? Dans le fond, l'Équateur se situe... Dans le fond, c'est à côté de la Colombie, puis ça se situe au-dessus du Pérou, donc entre la Colombie et le Pérou. Ça fait combien de temps que tu es au Québec? Je suis ici depuis 18 ans, mais cet été, ça va faire 19 ans ici au Québec. Ouais. Wow! Ça tombe bien parce que tu vas pouvoir nous parler de Victoriaville. C'est sûr et certain que tu as connu des mouvements partout au Québec. Si tu t'es déplacé dans plusieurs régions, on va y revenir. Alors, parlons un peu de l'Équateur. Quand tu partais de l'Équateur, est-ce que tu avais déjà un certain âge pour pouvoir avoir conscience de la société, des traditions? Pas vraiment, en fait. Quand je suis partie de l'Équateur, j'avais 4 ans. Donc, je me rappelais brièvement. Je pourrais dire honnêtement que mes souvenirs se basaient plus sur les odeurs. C'était plus sur les odeurs ou sur les sons. Le goût, les choses que j'ai mangées dans mon enfance. Mais j'avais des très vastes souvenirs sur mon environnement ou sur l'état politique, etc. Là. Donc, j'avais pas encore conscience de tout ça. Les odeurs. Il faut avouer que les enfants sont formidables. Hein? C'est-à-dire que il y a des choses qui retiennent leur attention, comme les odeurs, le toucher, les sons. Ouais. Je crois que c'est surtout parce que c'est les premiers sens qu'on développe. Tu sais, quand on est bébé, avant d'ouvrir les yeux, les premiers sens qui vont se développer, c'est justement l'odorat, l'ouïe, le goûter. Là, on va goûter le lait maternel, etc. Donc, c'est ça, moi, ce que je me souvenais. Par exemple, quand je suis arrivée ici, je devais avoir peut-être 8 ans. Puis j'ai demandé à ma mère... Hey, c'est quoi qu'on a mangé qui goûtait de telle façon? Puis je lui ai décrit un peu ce qui m'était venu un peu dans la bouche. On dirait que j'ai eu cette saveur-là, puis je me disais, hey, ça me dit quelque chose. Puis ma mère m'a refait le même repas, puis j'ai dit oui, c'est exactement ça. Wow. Je me rappelle de ça. Puis elle me disait, mais c'est ta grand-maman qui te faisait ça quand on était en Équateur. Donc c'est ça les souvenirs vraiment que j'ai gardés. Wow! Ça veut dire que tu es ici avec ta famille, ta maman. Est-ce qu'elle te parle souvent de l'Équateur pour te rappeler justement les souvenirs de cette place-là? Oui, mais c'est surtout quand je lui pose des questions. Mais là, maintenant que je suis plus grande aussi, elle me parle un peu plus de son expérience à elle, de son vécu, de son vécu en tant qu'adolescente, en tant qu'enfant. Donc, ça me rapproche beaucoup plus de mon pays. Mais j'avouerais qu'on n'en parle pas assez. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, de détails que j'en ai pas et que je n'arrive pas parfois comment je peux dire, à décrire sur mon pays. Bon. Tu n'es jamais retournée depuis que tu es venue ici, hein? J'y suis retournée en 2012. Okay. Donc, j'avais environ 12 ans là, quand j'y suis retournée. Donc, là, j'ai pu me recréer des nouveaux souvenirs
Puis me rappeler aussi de justement les odeurs que je me rappelais, ça m'est revenu. Puis une des odeurs, c'est l'odeur du gaz. Ça a pas le même, les voitures ont pas la même odeur qu'ici. Ah oui? Ouais. Donc l'odeur du gaz, c'est vraiment différent. Puis ça, c'est une odeur que je me rappelais. Puis quand je suis arrivée là-bas, j'ai fait comme, hey, ça me dit quelque chose. Wow. L'odeur de la plage, l'eau salée. Et ça aussi, c'est directement quand on était là à la plage, puis que j'ai eu cet effluve salé dans mes narines. J'ai tout de suite reconnu cette odeur. C'était vraiment très familier, là. Alors, parle-nous un peu de ce voyage-là. Qu'est-ce qui t'a marqué en dehors de l'odeur du gaz? Ce qui m'a marqué, ben premièrement, il y a le fait que j'ai revu ma famille, parce que moi, ici, je suis arrivée seulement avec ma mère. À l'époque, elle s'était mariée avec un Québécois qui est le papa à ma sœur. Donc, je suis arrivée ici seule avec elle. Toute ma famille était là-bas. Donc, moi, c'est ça que j'ai gardé vraiment comme souvenir, c'était pouvoir me rapprocher de ma famille. Surtout ma grand-mère, que c'est elle qui m'avait élevée quand que j'étais plus jeune. Ma mère travaillait beaucoup. Donc, ma grand-mère s'est occupée de moi pendant mes 4 premières années de vie. Donc, ça m'a vraiment touchée de pouvoir avoir ce lien-là. Puis comme je parlais tantôt, tu sais, je parlais de l'odeur de la plage, je suis retournée à la plage. C'est un élément vraiment important parce que moi, je suis née à Esmeraldas, qui est dans une province qui s'appelle aussi Esmeraldas. Puis cette province, cette ville-là, en fait, se situe directement sur le bord de la mer, vraiment du côté de l'océan Pacifique. Donc, j'ai grandi très proche de la mer, là, à 10-15 minutes, là. C'est comme quand on va à Warwick, là, nous, c'est le même, pour le même temps, on arrive à la plage, là. Donc, ça, c'est un gros lien. Excuse-moi, tu nommes beaucoup de choses intéressantes, super intéressantes, notamment le lien des petits-enfants avec leurs grands-parents. Oui. C'est vraiment une tradition qui doit être ancrée dans ta famille d'origine, hein, aussi. Oui, effectivement, comme dans beaucoup de pays en Amérique du Sud, puis j'imagine aussi dans beaucoup de pays en Afrique, on a l'habitude de vivre plusieurs générations dans la même maison. Donc, moi, à l'époque, j'ai grandi avec ma grand-mère qui était avec son mari, puis j'avais aussi mes tantes qui, à l'époque, étaient beaucoup plus jeunes. Donc, elles habitaient encore chez ma grand-mère. Donc, j'ai été vraiment entourée de mes tantes et de mes grands-parents, là, pendant que ma mère, elle travaillait. C'était elle l'aînée, donc elle souvenait aux besoins de la famille. Wow. Donc, c'était vraiment ça qui était ancré chez nous. Je comprends pourquoi tu es comme ça, Alison. Quelqu'un de très sociable, quelqu'un de toujours souriante. Effectivement, c'est parce que tu as grandi dans cet environnement-là où les liens familiaux sont tellement serrés. Alors, restons toujours au niveau de l'Équateur. Ça m'intéresse beaucoup. Est-ce qu'il y a des danses traditionnelles, des plats traditionnels? Oui, je me rappelle pas exactement de tous les noms, mais il y en a une danse qui est celle que ma mère a dansé plusieurs fois ici à Victoriaville pour la fête culturelle. C'est la marimba. Donc, c'est une danse traditionnelle que souvent les femmes sont habillées avec une longue jupe assez lourde pour pouvoir la manier correctement contre le vent, avec souvent un chandail quand même... je pourrais pas dire un chandail bedaine non plus, là, mais on voit un petit peu de peau. Puis l'homme, souvent, a une chemise à peu près comme moi, avec un pantalon, un chapeau. Puis souvent, il va avoir un petit mouchoir dans les mains, puis l'homme va danser avec son mouchoir pendant que la femme va faire bouger sa jupe. C'est un peu une danse de séduction. Ah oui? Oui. Donc, autant que les hommes et les femmes peuvent danser ensemble, autant que des fois, les femmes sont d'un côté, les hommes d'un autre, puis ils se regardent chacun de leur côté en dansant jusqu'à ce qu'ils vont se rejoindre puis danser ensemble. Wow, c'est beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, vraiment, vraiment. Alors ici, nous parlons de diversité. Nous sommes dans cet espace vraiment pour questionner la diversité dans tous les sens. Est-ce que pour toi, la diversité, ça veut dire quoi? Mais pour moi, la diversité, c'est d'unir tout et chacun. Donc, on est tous complètement différents. Puis c'est ce qui fait que notre planète est si belle, en fait. C'est ce qui fait que lorsqu'on s'unit, on en devient qu'un. Puis, comment je peux dire ça? C'est ce qui met de la couleur. C'est ce qui met de la couleur parce que si on serait tous pareils, je pense que ça serait un peu fade. On a besoin d'avoir autant nos défauts que nos qualités. Puis, encore là, j'aime dire que nos défauts peuvent être des qualités. Donc, j'aime cet aspect de rencontrer des personnes,
puis de voir un monde complètement différent, puis d'unir nos deux mondes ensemble. Puis de dire, OK, moi, je prends ce que tu es, toi, tu prends ce que je suis, puis on crée quelque chose ensemble. Et pourtant, si on regarde l'histoire du monde, les guerres, les batailles, beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui se battent, bien entendu, pour les biens de ce monde, mais beaucoup aussi à cause de la diversité. Ils disent que toi, tu es différente de moi parce que tu es une femme, j'imagine, et moi un gars, et puis toi tu es blanc, moi je suis noir, toi tu es de telle religion, moi je suis de telle tradition. Alors les gens vont se faire la guerre. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je pense que ça, c'est surtout un manque de connaissances. Okay. Puis, c'est vraiment quand que quelqu'un est complètement fermé. Parce que du moment qu'on commence vraiment à s'ouvrir, puis qu'on s'intéresse à en apprendre plus sur l'autre, ça change complètement tout. On a complètement une vision différente. Donc, je crois que si les personnes pensent comme ça, souvent, c'est parce qu'ils ont cette fermeture. Ça peut être la crainte, ça peut être la peur. Puis c'est humain d'avoir peur de l'inconnu. Mais là où que c'est dommage, c'est quand on reste dans cette fermeture-là, puis qu'on se laisse pas la chance de s'ouvrir aux autres. Je pense également comme toi, Alison. Je pense également comme toi. C'est-à-dire que c'est la diversité. Ce sont nos petites différences qui font en fait la beauté de l'humanité. C'est comme dans une chanson ou bien dans une danse, quand les femmes font les jupes comme ça, si elles gardent le même mouvement tout au long, ça devient plate. Il faut de temps en temps changer, varier un peu, et c'est ça qui fait de la beauté dans la chose, dans la pratique artistique. Alors ça m'amène à dire, à te poser la question, est-ce que tu penses que à Victoriaville, les gens sont de manière globale ouverts à la diversité? Je pense que de plus en plus, oui. Si je recule il y a quelques années, quand que moi je suis arrivée, j'ai trouvé que c'était un peu plus difficile l'accueil ici parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup d'immigrants. Donc, je le voyais des fois dans le regard des personnes, des fois dans les agissements, qu'il n'y avait pas encore beaucoup d'ouverture. Mais avec le temps, peu à peu, il y a eu de plus en plus d'immigrants, de plus en plus de personnes d'ici qui ont essayé de justement faire une place pour ceux qui arrivent. Puis les autres ont suivi tranquillement, pas vite. Les gens ont commencé à suivre la vague. Donc, je pourrais dire qu'aujourd'hui, actuellement, oui, il y a beaucoup plus d'ouverture ici à Victoriaville. Puis c'est beau à voir. L'année passée, quand il y a eu la fête culturelle, on a pu voir ça, justement. On a pu voir à quel point on voyait toutes sortes de nationalités, puis toutes sortes de cultures. Puis il y avait de la curiosité. Puis ça, c'est ce qui change tout. Du moment qu'il y a de la curiosité, puis ça amène un pas, puis un autre, puis un autre. Donc, ouais, c'est vraiment une belle place, Victoriaville, de ce côté-là. Ça ouvre les portes. À t'écouter, j'ai envie de te demander si tu as déjà été victime d'un acte de discrimination, par exemple. Malheureusement, oui. Mais ça s'est passé surtout au primaire. Donc, je me dis que c'est quelque chose de normal, tu sais, les enfants, surtout dans le temps où je suis arrivée en 2005, c'était dans mon école, on était peut-être 2-3 enfants immigrants dans une école de 400 à 600 élèves. Donc, oui, j'ai fait face à de la discrimination, mais je trouve que ça fait partie de mon parcours. Puis, tu sais, comme je disais tantôt, c'est beaucoup de l'innocence. C'est l'innocence, des fois même un peu de peur, je te connais pas. Est-ce qu'on peut bien s'entendre, toi puis moi? Tu sais, c'est pas toujours évident. Mais avec le temps aussi, j'ai pris confiance en moi aussi. Tu sais, au début, j'osais pas manger mes repas à l'école parce que je me disais, je vais me faire encore critiquer, je vais encore me faire dire que ma nourriture elle pue ou elle a pas l'air bonne ou c'est quoi ça, on dirait du caca. Donc c'est ça, mais avec le temps, j'ai appris que non, écoute, moi j'aime ce que je mange, je suis fière de ce que ma mère fait comme nourriture. Puis vers la fin de mon primaire, quand que je recevais des critiques, ben là j'étais capable de mettre
mettre mon point, puis de dire, écoute, c'est mon repas, puis j'aime ce que je mange, puis tu sais pas ce que tu manges. C'est toi qui sais pas ce que tu manges. Est-ce que tu as des amis qui viennent d'autres communautés? Oui, effectivement. Surtout maintenant, là, comme je disais, tu sais, avec Victoriaville, ça a grandi. Donc, oui, j'ai des amis, des amis congolais, camerounais, colombiens, mexicains. J'ai une amie qui est chinoise, mais ça fait très longtemps qu'on se voit pas. Donc, oui, j'ai beaucoup d'amis qui viennent un peu partout. Je pourrais dire que j'ai plus d'amis qui viennent d'ailleurs que d'amis québécois, même si j'en ai beaucoup aussi, là. Wow. Et vous partagez des repas, ils consomment les mets qui viennent d'Équateur? Oui. On aime, en fait, c'est une des choses qu'on aime le plus faire, c'est de se réunir, faire des repas, puis dégustation, faire de la dégustation, puis... Bon, je vais voir. Je viens du Cameroun. Qu'est-ce que tu as déjà mangé comme mets qui vient du Cameroun? J'ai pas encore mangé, par contre, de mets camerounais. Par contre, ça, c'est... oui, en fait, j'ai mangé il y a très longtemps, mais je me rappelle plus exactement c'est quoi le repas. C'était une amie à ma mère camerounaise qui nous avait fait un repas, puis c'était du poulet dans une sauce épicée, puis on l'avait mangé comme ça avec les mains, avec le riz. J'avais vraiment aimé. Malheureusement, je connais pas le nom du repas. Il y en a tellement. Mais j'ai essayé tellement de choses aussi que, puis des fois, tu sais, oui, on me dit les noms, mais moi, je me rappelais vraiment des saveurs. Moi, c'est vraiment là, c'est ça, les saveurs, les odeurs. Si on me sert le repas comme ça, je vais faire, ben oui, j'ai déjà mangé ça. Oui, j'ai goûté du foufou. Je sais pas exactement de où que ça vient le foufou, mais j'ai vraiment aimé ça avec une petite sauce verte, là. Je pense avec beaucoup d'herbes. En fait, quand tu parles de foufou, c'est des traditions culinaires qui viennent effectivement de la majorité des pays d'Afrique centrale. Ça peut être le Cameroun, ça peut être le Gabon, ça peut être la République centrafricaine, le Congo. Ils en font. Alors, j'avais mangé de deux façons différentes. Puis les deux, je les ai aimés. Puis j'aime aussi beaucoup la culture asiatique. Ça, c'est quelque chose qui manquerait, je pense, ici à Victo. Il nous manquerait plus d'Asiatiques, je trouve. Ah oui, pour que ça devienne vraiment le village planétaire. Là, qu'on puisse dire que c'est équilibré, là. C'est la petite touche qui manquerait. J'aime beaucoup la culture coréenne. OK. J'essaie d'apprendre un petit peu le coréen. J'écoute mes séries coréennes, justement. Puis j'aime faire des repas coréens aussi. J'ai fait ça pour mon anniversaire il y a pas longtemps aussi. J'ai invité mes amis, puis j'ai mis un grand buffet à la coréenne, puis les gens ils ont adoré. Wow, super. Alors, je vais pas oublier un aspect de toi, puisqu'on parle de diversité, c'est aussi la diversité d'emploi, diversité d'activités. Tu travailles où? Maintenant, je travaille à la réception d'un hôtel. Ah, d'accord. Oui. Puis encore là, quand on parle de diversité, c'est ce que j'aime de mon travail parce que on reçoit des touristes, on reçoit des employés qui viennent de grosses compagnies, qui viennent d'un peu partout du monde. Donc, ça me permet encore là d'avoir un contact humain avec ces personnes-là, puis de faire des échanges. Vraiment, ça, c'est vraiment le lieu pour moi où on est en contact permanent avec la diversité, hein, et être dans ces milieux comme des hôtels, comme ça, c'est des restaurants, il y en a pas mal ici à Victo. Mais dis-moi, pendant que tu reçois toutes ces personnes, est-ce que tu sens souvent des barrières quand tu vas approcher quelqu'un ou quand quelqu'un t'approche? Comment ça se passe? Je pourrais dire que ça dépend aussi. Tu sais, je prends en considération aussi que on a tous aussi des moments où qu'on va mieux qu'à d'autres. Donc, des fois, je me dis que la fermeture que la personne peut avoir envers moi, c'est pas nécessairement à le prendre personnel. Tu sais, des fois, ça peut être parce que la personne a son propre bagage. Peut-être que ça a été une journée très difficile ou une grosse journée. Mais en général, je dirais que les gens, ils ont vraiment... premièrement, ils aiment beaucoup mon accueil. Puis, je reçois beaucoup de compliments. Je n'en doute pas. Surtout par rapport à mes cheveux, là. Puis mes collègues, c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup aussi, là. Et j'ai une collègue qui m'a dit cette semaine, elle a dit, aujourd'hui, je travaillais pas, là, mais elle dit, au moins, une chance que je suis venue, j'ai pu voir que tu as changé de coupe de cheveux. Et elle dit, à chaque semaine, je me demande tout le temps quelle coupe de cheveux que tu vas avoir. Puis, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, les clients aussi, tu sais, juste avec mes cheveux actuellement, waouh, vous avez beaucoup de couleurs, c'est beau. Puis, donc, on voit que
on voit qu'il y a vraiment une ouverture, une connexion avec les autres. Justement, parlant des cheveux, là, j'ai une question là-dessus, puisque tu viens de l'évoquer. C'est-à-dire que les femmes afrodescendantes, elles font toutes sortes de choses avec leurs cheveux. Comment ça se fait, ça? C'est une bonne question. Moi, je vais répondre plus personnellement. Moi, c'est simplement parce que tu dois l'avoir remarqué, mais j'aime beaucoup la couleur. Je suis quelqu'un de coloré, puis j'aime beaucoup le changement. Donc, j'ai vraiment de la difficulté avec le fait d'avoir une vie monotone, puis de m'habiller de façon monotone. Et ça fait moins partie de ma personnalité. Donc, changer de cheveux, c'est un peu changer de vibe, comme on dit, tu sais, changer d'ambiance. Fait que ça me fait du bien. J'ai l'impression de comme changer un peu de personnalité. Bon, aujourd'hui, j'ai un nouveau style, donc c'est un nouveau moi. Alors, je vais te poser une question, la question que certaines personnes aiment bien souvent, c'est-à-dire que puisque ça fait quand même pas mal d'années que tu es dans la région, à Victoriaville, n'est-ce pas? Tu as vu l'évolution de beaucoup de choses. Oui. Alors, si tu étais parmi les personnes qui décident de qu'est-ce qui va s'en venir, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la ville devienne plus agréable, qu'est-ce que tu proposerais? Honnêtement, je trouve que on se débrouille quand même déjà beaucoup. On se débrouille bien là, jusqu'à date. Là, je vois que il y a beaucoup de progrès, il y a beaucoup d'activités qui s'en viennent, des événements, et je pense que ça serait de continuer sur cette lancée-là. Je veux pas trop en parler, mais notre projet qu'on veut faire en août, justement, le défilé, je trouve que ça c'est quelque chose de nouveau. Ça va attirer les jeunes parce qu'on remarque qu'il y a beaucoup de jeunes, surtout de mon âge, qui se demandent des fois quoi faire ici à Victoriaville, puis ils vont sortir de la ville pour se trouver de quoi à faire. Donc, je pense que ça serait intéressant d'amener de plus en plus d'activités, d'événements, des projets, puis d'impliquer les jeunes dans ces projets-là pour que ça leur donne envie de rester ou de venir ici à Victoriaville. Effectivement, mesdames, messieurs, on ne trahit pas de secret. Alison, c'est quelqu'un de très, très, très impliqué dans l'organisation d'événements. Elle travaille comme bénévolat dans beaucoup d'organismes. Elle fait plein de choses. Et justement, parlant de bénévolat, tu es bénévole au comité d'accueil international des Bois-Francs, c'est ça? Oui, depuis... j'allais dire depuis l'été passé, mais non, depuis l'été 2022, j'ai commencé à faire du bénévolat. J'ai commencé au début avec les enfants. Donc, je participais à faire des activités avec eux. Puis, tranquillement, pas vite, on m'a proposé d'autres choses. Puis, selon mes disponibilités, je me lance. Moi, si on me propose quelque chose, puis je suis disponible, c'est un oui tout de suite. J'y pense pas deux fois. Puis, ça m'a permis de rencontrer des personnes extraordinaires. Puis d'avoir des occasions comme celle-ci, là, de pouvoir m'exprimer, puis garder tout le temps un petit contact avec ce que j'aime, donc l'aspect humain, l'aspect diversité. Donc, Alors, prenons le sens inverse de la question. Est-ce que toi qui es en contact avec ces personnes qui arrivent dans la région, qu'on appelle des nouveaux arrivants, est-ce que tu apprends quelque chose d'eux? Oui, surtout la résilience. La résilience. Moi, c'est ce que je vois surtout, puis j'admire beaucoup. C'est la résilience parce que c'est des personnes, la plupart, qui viennent avec leur bagage, beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, mais beaucoup de beaux souvenirs aussi. Okay. Puis qui arrivent ici avec leur culture, avec une autre langue, avec leur histoire, des fois des drames, puis qui reviennent ici, ils arrivent ici dans un pays où ils connaissent pas nécessairement la langue, ils doivent s'adapter à une nouvelle mentalité, un nouvel environnement, avec la température, etc. Il y a beaucoup d'adaptations à faire, puis je les vois qui ne lâchent pas. Ils font tout pour aller de l'avant. Puis ça, je lève mon chapeau. Donc, moi, c'est vraiment ça qui m'inspire. Puis, je m'en inspire dans tous les jours de ma vie. Quand il y a des moments qui sont plus difficiles, je pense à ces personnes-là. Puis, je me dis, attends une minute. Avec tout ce qu'on traversé, ils se tiennent ici, debout, puis ils sont capables de sourire. Puis,
puis d'amener du bonheur, d'amener de l'amour. Pourquoi que moi, je pourrais pas? Moi aussi, je suis capable. Et tu le fais déjà assez, Alison. Tu le fais beaucoup. Tu donnes beaucoup d'amour. Je suis convaincu que les téléspectateurs qui nous voient, qui nous écoutent, reçoivent vraiment ton amour. C'est-à-dire que une personne souriante, comment je vais dire ça? On ressent en toi une certaine innocence, une certaine, comment je vais dire ça? Un souci de solidarité, d'humanité. Vraiment, il faut continuer dans ce sens. Et justement, est-ce qu'il y a une question que je ne t'aurais pas posée en lien avec la diversité? Quelque chose que tu aimerais dire à ceux qui nous écoutent? Ça, c'est vraiment une bonne question. J'ai de la misère à penser à des questions comme ça spontanément. Non, honnêtement, je pense que j'aurais peut-être juste un message, puis c'est par rapport à ce qu'on a dit globalement, justement, à tous ceux et celles qui sont déjà ici, ben je pense que c'est une bonne chose pour ceux qui l'ont pas encore fait, de se laisser une chance de s'ouvrir. Donc, se laisser une chance, venez faire un tour au comité d'accueil, faire une journée de bénévolat, juste une seule activité, d'essayer de venir expérimenter ce moment-là, de connecter avec d'autres personnes qui viennent de partout ailleurs. Je pense que c'est c'est une expérience que tout le monde devrait vivre au moins une fois dans sa vie. Puis pour ceux qui viennent d'ailleurs, ben vous aussi, restez pas chez vous. Sentez-vous pas isolés parce que c'est le pire sentiment qu'on peut ressentir en tant qu'humain. Sortez, puis laissez-vous accueillir, laissez-vous bercer par l'amour, par l'accueil. Donc, c'est le message que j'aimerais transmettre. Merci Alison pour ce beau message qui est un appel à l'ouverture. Et merci infiniment d'être venu nous voir. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission Diversité Picto. À la prochaine édition. Au revoir.